Écoutez, moi je suis en contrat aidé, donc je suis là, j'entame ma 2e année. Logiquement, comme j'ai plus de 50 ans, je devrais faire 5 ans, si les lois ne changent pas entre deux. La lecture, avant tout, j'adore lire. Le jardinage, j'aime beaucoup. Et puis j'aime les bons films. Je ne vais jamais au cinéma parce que je suis très casanière. J'aime regarder chez moi un bon film, tranquille. Voilà. J'aime les gens. J'aime l'individu. Je crois que même si quelqu'un semble mauvais, même s'il est agressif ou quoi, il y a toujours du bon à prendre dans l'individu, dans l'être. Et donc je dis toujours, il faut savoir être patient, savoir écouter, savoir regarder. Et puis, sois patient et tu verras qu'à un moment, le bon, il va sortir. Et moi, je crois en l'homme, je crois en l'individu. Tout à fait. Bon, et puis c'est surtout aussi le social, il ne faut pas oublier que généralement, beaucoup d'éducateurs vont te dire que c'est par rapport à sa propre histoire, à son propre vécu. Je crois qu'on ne choisit pas le social par hasard. C'est par rapport à tout ce que j'ai pu vivre dans mon enfance qui a fait que, voilà quoi. J'avais besoin de me sentir utile et d'aider les gens en perdition, on va dire. J'ai toujours été passionnée de l'Afrique, mais plus particulièrement du Sénégal. Et là, je compte avec mon fils, on compte partir y vivre. On y va souvent et on compte partir vivre là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses à y faire. Et je crois qu'on peut être d'une aide, mais c'est parce que c'est notre façon de vivre. Moi, je ne suis pas matérialiste. Les belles voitures, les belles maisons, c'est pas mon truc. Moi, c'est la valeur intrinsèque des gens qui m'intéresse. Et voilà, là-bas, je retrouve ça. C'est le partage, solidarité, c'est... Les gens là-bas ont très peu, ils n'ont rien, mais ils ont toujours le sourire. Ils sont très chaleureux, très accueillants. Et moi, ça, c'est ce qui me touche. Alors voilà, quoi. Franchement, je me dis que... Ils ont posé des questions. J'aime un bon film, voilà, je vais parler un réalisateur que j'aime particulièrement, c'est Spike Lee, parce qu'il parle beaucoup du racisme, de la différence. Ça, c'est des sujets qui je crois qu'ils me tiennent à cœur, simplement. Il parle beaucoup des banlieues. Nous sommes en 2029, un dimanche. Il ne reste plus grand-chose de l'humanité qui a presque totalement été décimée par la guerre nucléaire et par la flemme des gens qui préféraient rester chez eux à se plaindre plutôt que d'arranger les choses. Mais tout espoir n'est pas encore perdu pour ce monde. Un héros, bien déterminé à protéger le peu qu'il reste, a décidé d'aller donner de grosses mandales à tous les criminels qui sévissent dans ce monde de violence.
putain de carré. Oh, l'élu. Tu pues l'élu. T'as l'air de savoir quelque chose. Ah, des choses, oui. J'en sais beaucoup. J'ai écrit le scénario de cette daube. Peut-être que tu connais des choses à propos du dictateur. Ah oui. C'est lui qui nous oppresse depuis des années maintenant. Il est déjà mort. Bien. Je peux te permettre de vaincre ce garde à l'entrée et son super cyborg musclé. Comment je pourrais faire ça? Eh bien, ils ont une faiblesse que les autres n'ont toujours pas découvert, oui. Ils n'ont plus de munitions. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, ils ont plus de balles, quoi. Ah, ils peuvent plus tirer, c'est ballot. Ah. J'en ferai mon affaire. Bien. Maintenant, marche vers ta destinée, sauve-nous. Et lui... Ah. Merci pour tout. Ah, c'est bon, vas-y. Salut. Il y a un problème? C'est vous le problème. Va descendre du coup des gendarmes! Ayez confiance en moi, peuple de Clodo. Grâce à moi, nous réussirons à anéantir le dictateur qui se cache derrière ces portes. Nous vaincrons et nous réussirons à tous les éliminer, un par un. Nous allons réussir. Oui, quand même, on va réussir. Notre héros guida les gueux vers la victoire, et pour ce faire, ils ont dû affronter d'innombrables ennemis plus loufoques les uns que les autres, car on est dans le futur. Ils ont dû affronter des super soldats mutants avec des yeux de reptiles tirant des lasers, et des chiens à 3 yeux avec des pattes de poulet, ce qui ne sert absolument à rien, mais aussi Nicolas Cage dans un nouveau mauvais rôle avec une moustache. Jusque pour arriver au dictateur qu'ils ont fait tomber. La bataille était violente, sanglante et absolument ignoble, mais tel était le prix à payer pour obtenir la liberté.